Nous, le leader du parti uni, Clarence Renoir, pour une réaction. Clarence qui nous dira aussi un mot sur le Conseil électoral provisoire qui annonce que le projet de décret électoral devant régir la prochaine élection est enfin disponible. On est même en rupture de stock à Pétionville. Clarence Renoir est en ligne avec nous. Bonjour Clarence. Bonjour à toute l'équipe du matin, bonjour Stanley, bonjour Wesley, bonjour aux auditeurs et auditrices de Métropole. Dans quel niveau, Clarence, nous avons considéré annonce ça, qu'un peu mon pas de connaît, que y a une quinzaine d'universités avec des organisations de la société qui sollicitaient recteur université Kiskeya pour t'as joué un rôle, nous t'a dit, de médiateur dans la crise là. Oh, mais écoutez, moi, je pense que c'est une belle surprise liée pour la population qui est en délit, pour le monde qui fait en délit. Mais pour moi-même, ce n'est pas une surprise puisque je participé là-dedans et activement à l'intérieur du groupe d'initiative que collectif des partis politiques là-dedans. Son réflexion qu'a fait depuis longtemps, son travail qu'a fait sous bassement depuis longtemps, mais qui n'a pas de jamais sorti en public, c'est tout honneur là quelque part pour rendre public à Métropole, à Goudou et dans le journal ça qui mettait le dehors, mais son effort qu'a fait longtemps et parce que nous pensons que il faut que Haïtiens capables de rapatrier question de résolution problème que vous gagnez et c'est dans l'esprit ça que travail ça a fait. C'est pas un travail facile, mais son bel effort patriotique qu'a fait pour que gagne un facilitateur national haïtien qui capable d'accompagner acteurs politiques et société civile en général dans la recherche de solutions à problème que le pays a gagné. Moi, je vais dire rapidement, Wendell, ce n'est pas uniquement un problème conjoncturel que le pays a gagné, qui doit mobiliser autant de monde, autant de secteurs et l'université, mais c'est le problème haïtien en général, parce que nous avons une crise qui est beaucoup plus large, plus grande, pour nous considérer que crise politique là seulement. Et nous avons une crise économique, nous avons une crise de société. Il faut qu'il y ait des acteurs, et nous pensons que c'est tout à honneur eux-mêmes que sont capables de prêter à un tel exercice pour montrer que les Haïtiens ont une capacité ça, chita ensemble et nous-mêmes dans l'Union, c'est un bagage que nous toujours souhaité depuis plus de 10 ans, que l'on dialogue qui fait entre Haïtiens au Pacifique pour nous chercher les autres problèmes sans que nous pas besoin d'entrer dans confrontation de rue et bataille pour le pouvoir, alors que l'essentiel de nos problèmes y aurait été en place. Et Clarence, qui pourra décision ça qu'a gagné par rapport à international là, qui lui-même nous capable dire c'est lui-même qui met question haïtien pas toujours quoi haïtien pareil plus quoi dans ça étranger a décidé dans ça étranger a dit pour yo. Il y a deux idées qui ont circulé que moi-même pas adhéré à moi-même Wendell. On l'idée qui dit que c'est l'étranger qui met le pays qui fait ça. C'est faux. C'est faux. Si nous quittons l'étranger à faire, c'est nous qui voulons quitter le fait. Mais mettre le pays, c'est haïtien que oui. Si haïtien met tes caractères devant, puis on dit n'a décidé tel bagage pour payer nous, étranger c'est suivre nous. Ça c'est la première idée qu'il faut rejeter complètement. Et si il y a des gens qui ont une idée ça dans la tête, il faut que prier ou retirer. C'est une idée de soumission, vous comprenez, qui fait que nous montrer que nous n'avons pas un caractère nous-mêmes, c'est ça blanc, dit n'a fait le gens blanc, mandel, etc. Bah, il n'est pas bon. La deuxième idée, fausse idée, c'est dire que c'est blanc responsable de tout malheur nous. Non. C'est pour nous prendre responsabilité. Nous, alors, nous avons récemment, membre KPTA, qui a dit oui, si vous n'avez pas réussi mission, c'est parce que Blanc te promet, il ne va pas te promettre. Non, c'est pays nous liés. C'est nous-mêmes d'abord qui pour faire. Ça qui a venu en aide à nous-mêmes, il a venu en aide à nous-mêmes étrangers, à venir en aide. Cela dit, pour répondre directement à ma question là, moi, je pense que nous avons une crise, Wendell, qui est internationalisée. Je veux dire, nous ne pouvons pas penser que nous allons résoudre cette crise-là pour nous, sans que nous pas garder avec international là comment nous capable dire les capable d'accompagner nous dans le problème que nous gagnons. C'est bon voisinage tout simplement qui m'a dit ça. C'est bonne relation bilatérale, régionale et internationale qui m'a dit pour ou bien des amis qui accompagnent
l'on a difficulté pour résoudre un problème. Et Haïti, dans la situation, ça, je ne dis là. C'est même, j'allais dire, une catastrophe naturelle qui frappe nous. Nous avons besoin d'aide internationale là. Même, j'entends, nous avons des problèmes de sécurité dans le pays, je dis là. Qui est-ce qui a aidé nous? Les envoyer matériel, nous. Les envoyer soldats, nous. Les envoyer COP, nous, pour investir dans la sécurité pour Haïti. Et bien encore, c'est une relation que Haïti a développée avec la communauté internationale. Donc, concernant la crise politique, si on démarche nationale, c'est certain que la communauté internationale, après tant de résultats haïtiens à chercher, il n'a pas accompagné haïtiens dans les résultats. Ça. Structure de médiation, ça, Clarence, c'est pas première structure de ce genre qui est montée, même si nous avons dit que visage nouveau. Mais est-ce que nous avons pensé à qui côté nous voulons aller avec lui en termes d'objectifs et qui côté nous voulons arriver avec lui? D'abord, comme nous connaissons, nous sans doute parler de ça en pile dans la métropole, dans tous les médias autour. Il y a un pile secteur qui a gardé 7 février à cap privé et qui a proposé des solutions à problèmes qui présentaient à la fin accord 3 avril là, impossibilité pour renouveler lui par rapport à tout ça qui passait dans le pays pendant la période que KPT a dirigé. Donc, trop secteur ça. On veut dire trop, mais c'est pas trop qui gagne, mais tu as intérêt pour jouer une solution pour que transition que nous vivons là, il finit de bonne manière avec des élections crédibles, honnêtes et paisibles, etc. Tout effort que des groupes individuels ont fait, bon côté par eux, besoin réunir non seul effort. Et donc, c'est dans l'esprit ça, ensemble de universitaires ça yo. Si nous sommes j'étais un congrès qui était les congrès patriotiques sous l'obédience de ancienne gouverneur de Montréal haïtienne d'origine Michael Jean, c'est effort ça. OK qui vient ramasser jodi là dans Santa Carolina une sorte d'initiative de facilitateur haïtien national. C'est rassembler l'ensemble des propositions font état généraux, mettez tout le monde chita ensemble, dit messieurs, dames, pays, c'est pour nous lier. Nous ne pouvons pas diviser en nombre de groupes qui gagnent. Comment nous sommes capables de faire un effort pour que nous joignions une solution unique pour que 7 février a pas gagné à droite, pas gagné à gauche, mais une seule décision qui prend. Ça, c'est le premier objectif question. Mais nous-mêmes, dans le collectif parti politique, avec le groupe d'initiative que Jean-André Victor a dirigé, il y a un souci qui allait au-delà de 7 février pour nous dire oui. Le problème 7 février est ponctuel, il faut résoudre avec une seule proposition qui représente la majorité des gens qui sont capables d'intéressés, qui est intéressé sans doute à problème ça. Mais au-delà de ça, il y a un problème haïtien, un problème d'Haïti à résoudre. Il faut que nous marchions ensemble pour que nous voyons comment les solutions, capables des solutions beaucoup plus globales, qui embrassent beaucoup plus de secteurs pour nous regarder des problèmes. Parce que le problème, quel que soit le monde qui va diriger le pays après une élection, là, toujours été le même problème. Mais nous avons besoin de faire un effort d'union nationale et d'unité, tu vois, de réconciliation quelque part, pour nous reprendre un petit peu des thèmes qui cherchent à partir unir, pour que nous gardions dans la même direction ensemble et nous fassions des efforts pour nous porter des solutions durables, vraiment durables à problèmes instabilité à problème qui y a dans le pays en général. Mais Clarence, est-ce que démarche ça les tenu compte de séries de consultations que CPTA a engagées depuis août dernier? Côté nous connaît tout, yo même yo gain pile rencontre par yo a fait avec des secteurs de la société civile, des groupes politiques, des acteurs à tous les niveaux, dans perspective 7 février à tout. D'abord, CPTA n'a pas fait consultation bien rencontre vraiment. CPTA capable de rencontrer des gens sous pression dans une déclaration que le chargé d'affaires américain a été fait, mais il n'y a pas une démarche vraiment qui sincère. Parce que, à ma connaissance, pas qu'on jamais gagné, on rencontre vraiment qui fait avec l'ensemble des membres du CPT et la majorité des partis politiques et secteurs pour nous dire Anchita. D'abord, ça, CPT a attaqué pour le faire, elle va jamais faire. Son théâtre a fait là. Son théâtre, depuis avril 2024, CPTA, même CPTA, coupé relation que le gagné, en tout cas pour la plupart, avec partis qui étaient signé un accord là pour te mettre en place. Depuis avril 2024. Donc, premier devoir pour le faire, c'est ça que tu es inscrit dans l'accord 3 avril là, qui te dit qu'on assemblée des partis signataires qui t'a dû réunir de temps en temps avec CPTA pour faire des bilans par étapes de ça. Tu vas jamais faire.
Donc, c'est pas, je le dis parce que autant dit que l'ambassadeur américain dit que le calendrier, et puis il a couru rencontrer les gens. Il n'a pas rencontré les gens vrais, en réalité. Il a fait semblant parce qu'il y a une pression internationale sur eux qui dit qu'il n'y a pas avis parce que dans la tête, il était pensé, il est capable de renouveler la tête sans problème. Non. Moi, je pense qu'il y a besoin, une nécessité de légitimité de l'autorité d'État, de l'autorité gouvernementale. Il faut nous conscients de ça. Et CPTA pas doit jouer jouette avec avenir pays. Nous-mêmes, dans l'Union, nous avons écrit une lettre pour nous dire, monsieur, fais ça bien, fais ça tout bon. Rencontrer le monde pour nous jouer une solution avant 7 février, le tapis bon. Et m'a répété, si CPTA était conscient, vraiment, et s'il était voulu retirer Cole sous pouvoir au 7 février, l'État doit faire le même avant 7 février. Parce que rester jusqu'au 7 février, ce n'est pas aucune solution à porter à problème, non. Mais s'il était retiré Cole 2 ou 3 mois avant, l'État facilité une solution qui vient capable de commencer à entrer en place pour aller plus vite vers la fin de cette transition. Car il s'agit d'une période cruciale que le pays a vivre là. Il faut faire de bonnes élections, dans une atmosphère paisible, participative, et pour permettre que l'autorité qui peut venir dans le pouvoir, jouit de stabilité nécessaire, jouit de légitimité qui peut avoir stabilité et pour qu'on y a là, nous entrer sur une route qui pourra chercher comment on a développé le pays. Or, CPTA pas dans démarche, ça y est. CPTA dans démarche, d'accord, comme c'est l'a fait semblant. Or, nous avons besoin d'un bagage sérieux qui vous fait dans le pays. Mais moi, je pense que M. Sao a montré caractère, il a montré sens patriotique, bien sûr, ton petit crasse sens patriotique toujours, puis il dit, ce n'est pas la peine que nous étions jusqu'au 7 février. Offrons les 2 ou 3 mois à ce pays pour que l'organiser, pour mettre une nouvelle autorité en place et enclencher machine pour aller vers des élections, la sécurité et les élections. Or, je vais ajouter ça rapidement pour nous, monsieur. Moi, il y a un document qui sorti qui dit que force de sécurité que internationale a venu là pour aider nous mettre sécurité dans le pays pour que quand il y ait des élections faites normalement, c'est jusqu'en juin, en été 2026. Été 2026, or, nous ne sommes pas capables de question ça. Il faut qu'il y ait des autorités qui aient volonté, effectivement, pour faire des élections crédibles dans le pays, faire des élections honnêtes, pacifiques, qui pour prendre place, CPT ça, qui déjà pas aucune crédibilité parce que il est impliqué dans tellement de cas de corruption, de scandales, que personne ne va pas accepter que c'est organiser l'élection. Je comprends la Clarence avec explication ou là, avec analyse ou fait là, que démarche pour mettre une structure de médiation avec tout visage que le cas gagne, c'est pas une démarche qui inclut nécessairement et CPTA, même CPTO, que yo nécessairement participer là-dedans. Écoutez, CPTA, moi, je dis, ça, je prends la liberté de dire, CPTA est incontournable dans Samda Karele, facilitation d'une sortie de crise pacifique. OK? C'est-à-dire quoi? Même Jean, ça a été fait sous Premier ministre Ariel Henry. Il était obligé de jouer un rôle, oui, pour que pas yo fait, pas de bien des autres là-dedans, pour que c'est pas gang qui t'a le prendre pouvoir, eh bien, il faciliter que une transition qui fait de lui-même à une autre structure de pouvoir, de gouvernance qui devient en place, qui est le CPTA. Il faut que la nation ne pas oublier ça. C'est un effort quand même que Ariel a fait. Il signe des missions. C'est vrai qu'il était pris un petit peu en otage côté lié à libérer dehors, dormir dehors, concours expression à Tédil. Mais il était collaboré, il était participé, mettait en place CPTA. D'ailleurs, nous, 21 décembre, qui c'est structure qui t'a soutenu pour le ministre Ariel Henry, il était dans CPTA. C'est effort ça que l'ensemble des partis prenantes ont fait pour accepter que ce n'est pas un bagaille, que c'est un groupe de monde qui besoin de prendre pour eux, mais il est inclusif. Moi, je pense que journée aujourd'hui, c'est même gens nous doit penser. CPTA, c'est lui-même qui a un pouvoir là, même la journée aujourd'hui là. C'est lui-même qui dans villa d'accueil là chaque jour. C'est lui-même qui a circulé avec sécurité, la police nationale, l'armée, etc. Donc, nous devons impliquer CPTA dans une transition pour passer et Mariette là à un autre groupe monde qui va diriger le pays, mais pas exclure CPTA pour dire CPTA met quoi dehors, on va le juger ou et on va non, nous pas capable de faire comme ça. Faut nous civiliser et moderniser le rapport que nous avons entre nous-mêmes haïtiens pour que la République la va tourner une république bananière que liée déjà d'ailleurs
pour continuer à prolonger, c'est courir, lâcher moi, pour prendre place là, courir, retirer corps, etc. CPTA pas arrêté, CPTA a la corruption, CPTA a besoin de rendre compte à pays, mais il faut faire ça de manière civilisée, avec CPTA, inclusivement, sans CPTA pas là, mais elle est capable de faciliter sortir pour que pas gagner l'obéi qui fait dans le pays, excusez l'expression, parce que nous avons besoin d'un pays qui est entré dans une période de guérison de problèmes que le gagne, mais ce n'est pas mettre mal sous mal que nous gagnons déjà. Entre-temps, et CEP a sorti avant-projet de décret électoral là, et si tout se passe comme prévu, comme a annoncé Jacques Desrosiers, c'est CPTA, oui, qui t'a supposé bail suivi avec des démarches qui en cours. CPTA sont institutions d'État que liées. Nous avons toujours critiqué les conditions que vous avez mises là. Il y a des gens qui pas apprécié certains gens qui l'ont donné par rapport à l'origine ou par rapport à côté gens qui mettent. C'est bien questionnement pour faire ça. Mais CPTA sont institutions d'État, ils ont un travail qui est confié lui, et bien, elle a fait travail là jusqu'à ce que l'arrivée en côté pour juger est-ce que le travail est correct. Et c'est ça le fait avec un projet de décret que le sorti là. Nous-mêmes, on a analysé lui pour une petite critique sur lui. Parce que même Jean nous fait pour Constitution, pour le projet référendum, non. Vous comprenez, nous avons pensé que monsieur était sérieux, il a fait un référendum vrai, mais c'est l'argent qui a besoin de gaspiller. Alors là, qu'on y a là pour l'élection, on a fait une mise en garde pour que monsieur, qu'on ait pas organiser l'élection, il n'y a pas de prendre prétexte pour gaspiller l'argent, mettez une date côté au pape respecter, mettez une date côté au pape là encore, même 7 février, c'est après-demain. Donc, CPT a fait travail, CEP a fait travail que le gars pour le faire. Reste au parti d'analyser, de critiquer et demander ça de changer la dani, parce qu'il y a un pile bagage qui doit changer dans le décret ça, et projet de décret ça, il y a un pile absence là dans le tout, pour nous questionner nous, sur mutisme CEP, sur l'absence ça que nous qui flagrant dans le projet de décret ça, mais il fait travail, mais on jugera au bout si c'est CEP ça, qui est capable de continuer et pour exécuter l'élection. De toutes les manières, ça a besoin. On a besoin d'une institution qui est indépendante, qui n'est pas un monde qui contrôle l'île pour faire le fait dans la direction que le doit aller. Que le monde est capable de respecter le vote populaire là, qui sa population a demandé. Et c'est ça nous besoin. Je pense que quel que soit le monde nous mettez là, dans l'institution électorale là, ça doit exiger, c'est que les faits, ça le pour le faire en toute transparence, en toute indépendance surtout, pour ne pas lier à aucun secteur ni à aucun monde. Merci Clarence. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée, bonne semaine.